Lina maman, Chachon bagay du bagada. Lina maman, Chachon bagay du bagada. ay Lina maman, Chachon bagay du bagada. ay Lina maman, chachon bagwell pou batanda. Sous Alter Radio, li fait 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons yon rendez-vous. Nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Depuis 7 février passé, date finissement mandat constitutionnel président Jovenel Moïse, société a pati nan yon course accéléré avec événements qui frappaient l'esprit population, yon après l'autre vague arrestation, parmi eux yon juge coup de cassation pour complot supposé, juge à la retraite, nomination juge cassation, des deux constitutions, passer vitesse dans machine élection, et puis une mobilisation cap tenté reprendre pour essayer mettre constitution en campé. Sous Tichèze Bar, je veux dire, c'est ancien sénateur Jean-William Gentil, coordonnateur national combat travailleurs paysans pour libérer Haïti contre peuple cap partagé analyse-li avec nous. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Sénateur Gentil, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Merci Godson, profiter occasion de saluer tout auditeur auditrice qui a écouté Tichèze Bar, moi salue haïtien tout partout sous la terre qui a écouté émission, sans oublier mon nanip et particulièrement membre combat travail paysan pour libérer Haïti contre la peuple. Sénateur Gentil, d'arrêter connaît qui lecture ou même ou gagné de événements qui passaient dans Joussayo et qui l'a gagné en pile monde dans confusion. Bon, c'est vrai, c'est événement qui passe qui apparaît confus et pour des gens qui peut-être pas suivent l'actualité et au quotidien. Et en tout cas, pour moi-même, pour l'équipe d'Acadie contre la peuple ou bien FP, pas rien qui fait là, qui tourne. Parce que ça n'a vivre là, c'est manifestation, une situation qui enclenchée à partir du 13 janvier 2020. Parce que depuis M. était sorti qui écrasait le Parlement, eh bien, nous étions déjà dans une règne de la force, nous étions déjà dans l'installation au pouvoir tyrannique, nous étions déjà entrés dans l'ère dictatoriale. Parce que depuis démocratie dans le dernier temps, dans le temps moderne, symbolisée par la présence des trois pouvoirs côté nous contrôler l'autre. Et dans le cadre d'une république, on prend le Parlement, c'est lui pour jouer le rôle contrôle, c'est lui pour jouer le rôle faire la loi, c'est assurer l'application de la loi, etc. Or, il se trouve que le 13 janvier, vous se crasez le Parlement, et depuis ça, il était clair pour tout le monde que au point de rentrer dans le règne dictatorial, côté président, tous les actes qui peuvent le faire au palais illégal. Et comme de fait, il fait toute l'année 2020, a sorti une série de décrets, alors que pas aucun côté dans la Constitution qui baille aucun président dans le pays en droit pour faire décret. Il n'y a pas un grand côté dans des décrets dans la Constitution 87 ans, même ça qu'a demandé, c'est dans la disposition transitoire qu'il dit ça, éliminer tout décret qui n'est pas conforme avec lui. Donc ça veut dire depuis les Sahara, il franchit le Rubicon, il
pas dans cette constitution avant encore, c'est la passer en force, il fait toute une série de bagailles qui allaient dans la direction ça, et comme effectivement, il était prêt toute disposition pour le pas faire élection pour renouveler le Parlement, eh bien, il a prisé 7 février et en condition côté il pas respecter sa constitution, ça a dit. Parce que depuis où tu écrasé le Parlement pendant la constitution encore, comme il y a un monde qui suivre, nous devons effectivement analyser la consa pour te connaître pas de élection faite et juste 7 février, eh bien, c'est pour une stratégie qui pour te permettre de comprendre que le juste 7 février, pas de président qui peut aller et que pour te bien anticiper les questions pour qu'on quelle stratégie va mettre en place pour permettre qu'effectivement lui remettre les palais. Bon, malheureusement, des démarches ou bien stratégies des forces de l'opposition pas suffisamment concentrées sur analyse ça ou bien sur aspect ça, ou bien l'impression quelque part tu as plus volonté pour réfléchir sur comment sur les nomenclatures de transition qui j'en a choisi mon président, comment on a choisi premier ministre, au lieu que nous te concentrer nous sur stratégie qui pour permettre que nous voyions président Jovenel aller parce que c'est quand dit haïtien qu'on dit de l'eau va jamber trou, ça veut dire sous pas résoudre problème ça toute l'autre disposition prend yo ou pas implémenter yo. Donc automatiquement oui, mais sénateur Gentil le 7 février a même gon affaire de coup d'état qui parlait tout. Moi c'est gon stratégie dans football, pas qu'on soit fanatique football et c'est surtout l'équipe Brésil qui était expérimenté déjà qui dit la meilleure défense c'est l'attaque. Vous comprenez? L'autre et pas une bonne défense ou qu'on est vulnérable, vous comprenez, pour attaquer en rang. Vous comprenez? Donc ça veut dire ou organisons, on crée un événement qui pour permettre que ou mettez l'adversaire sur la défensive et fait pas qu'à faire ça le pour faire. Donc c'est comme ça pour comprendre ça capacité, c'est toute information qu'a venu montrer que c'est son anac, son bail monté de toutes pièces pour être créer une diversion et permettre que juste 7 février, au lieu de ces questions de mobilisation contre le président qui était gagné, et puis plus le monde qui a réfléchi sur est-ce que tu as un coup d'État, est-ce qu'il n'y a pas de coup d'État, qui est-ce qui a un coup d'État. C'est des bails classiques et que rejoignent je dis dans façon de gérer le chaos, dans façon pour distraire peuple, pour manipuler les peuples. Donc c'est des ABC dans la politique je dis. Et malheureusement nous prenons dans cette diversion ça. Mais il y a des conséquences réelles, c'est-à-dire que c'est regarder la police qui en bas code, c'est juge à la cour de cassation qui en bas code, c'est non département d'État qui citait comme quoi il t'a impliqué dans toute combine qui t'a fait, etc. Là, on a vraiment entendu des commentaires ou sur aspect ça. Bon, ça lui dénote, lui montrer qu'effectivement, on est face à un tyran, un pouvoir dictatorial qui n'a pas gagné la loi comme boussole, parce que si dans le cas d'un bagage comme ça, dans ce là, lui montre pas gagné et trois pouvoirs dans le pays, ça veut dire son monde qui est en cours de cassation, qui lui-même passible de haute cour de justice, qui a une certaine immunité et c'est comme ça il traité lui, eh bien son signal pour montrer que un sujet a subi même ça, c'est des messages très clairs, qui ont gagné le mérite pour veiller tout le monde dans la société, à tout le monde qui a une hésitation, mais tout le monde qui peut croire qu'il y a une dictature. Parce que nous, dans la dictature, ça, depuis très jeune, les hommes sont là, il y a des gens qui étaient sceptiques, il y a des gens qui peuvent croire, et même parce que vraiment, ça montre tout bon dans la soirée, et nous garantissons, mon compère, dans la phase que nous vivons là, ou parle de plus en plus à assister à des bagages côté qui n'ont pas pensé qui va jamais exister. Parce que l'offre franchit Rubicon, l'offre prend pouvoir, l'offre décide de qu'un pouvoir dans conditions ça, ou pas l'autre choix. Faut qu'on réprime, faut qu'on craponne, faut qu'on crée une psychose de peur dans la société, faut montrer que n'importe monde dans la société a subi même ça avec Gilda Brésil. C'est ça. Et on a besoin de comme image. Je vous montre que c'est le règne de la force. On va même faire la loi encore. C'est dans le moment ça, on va bien comprendre l'exprès proverbe haïtien qui dit constitution c'est papier, honnête c'est fait. C'est ça que je montre là.
Comprendre? Sous pour comprendre, nous comprenons. Nous montrons juge pas épargné et autres garder dans la police pas épargné, journaliste pas épargné, pas de personne monde qui épargné devant situation là et yo même arrivé dans situation pour expliquer bon, yo même pays étranger, même département d'État, vous comprenez, yo capable d'utiliser le pour atteindre l'objectif. Donc, l'extrêmement important, ça qui passe là pour nous comprendre nature, comprendre le régime qu'on a là. Donc, on y a un régime ça pour qu'on comprenne, est-ce que on peut combattre n'importe qui gens, parce que c'est ça pour comprendre là, de toute façon, lui-même, il était avec la France. Mais il faut qu'on y ait pour pousser réflexion de façon très pointue, très aiguë, pour qu'on ait quelle stratégie qu'on peut mettre en place qu'on y a là pour combattre lui. Donc, autant dire que ou pas attendons à aucun rebondissement du côté de la justice, par exemple? Même moi, ou même j'avais, ou qui comportement président pour cassation gagne par rapport à ça, ou qui genre justement la justice dans son ensemble gérer la situation, hein. C'est pas, c'est corporation, non qui intervient dans la question. Moi, c'est des grands avocats qui ont laissé intervenir. Yo censé yo ba une ordonnance de régisseur bon semble sous l'ordre président yo te kembel jusqu'à ce que la guerre après-midi moi pense c'est des actes qui clarifient situation en tout cas yo clarifient situation yo montre tout bon vrai ou pas dans le règne de la loi ou pas dans la constitution c'est le règne de la force qui vient là. Mais autant dire pour vous que libération juge là finalement et effectivement c'est pas un bac du côté de l'exécutif. Et par rapport avec une number qui est intéressant là, c'est que ça qui passe tout, il n'y a pas uniquement ouvert les populations haïtiennes dans tout, mais quelque part il y a alerté des couches dans la communauté internationale là sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est peut-être ça qui vient comme bien fait dans ça qui passe là. Avec des grands séries d'acteurs internationaux là qui t'a supporté ça au niveau mondial. Par rapport avec Zach Sayo, parce que probablement dans le 21e siècle, ça veut dire c'est de la communication, les nouvelles doivent aller vite. Et bien, je veux dire, une grande série de monde par rapport à ça qui là, il n'y a pas qu'à gagner le même comportement. Vous comprenez? Et c'est une bagage positive qui est dans la question. Ça veut dire, vraie nature, régime, ça paraît clair dans l'opinion nationale et internationale. Et une série de monde qui t'a supporté le niveau international, qui, je veux dire, obligé de manifester certaines réserves par rapport à ça. Parce que, Cour suprême, dans quel que soit pays démocratique qui vient sur la terre, son bagage sacré. Vous comprenez? Un pouvoir qui décide de saloper les gens et qui ça fait là, vous comprenez? Pas y a aucun démocrate, quel que soit côté lié sur la terre, qui t'a accepté par ça. Donc, moi-même, son bon bagage et quelque part qui fragilisait des marches là. Parce que faut pas oublier tout appui, mais tout soutien qui équipe ça a gagné, c'est pas niveau de force sociale qui a appuyé, c'est pas même la police ou bien l'armée qui campe derrière, qui garantit et de survivance, c'est surtout appui international qui joue. Et son bagage qui m'a dit analyser, et que pour mobiliser, chercher réponse à cette février, qu'on est qui gens pour gérer la situation ça qu'on là parce que situation qu'on là, il demande effectivement en pile créativité, il demande pile imagination, il demande une compréhension pointue de situation à un niveau local, tant qu'on à un niveau international pour capable effectivement définir une stratégie réaliste, une stratégie qui est appropriée qui vous permet de atteindre l'objectif qu'on gagne. Sénateur Gentil, on nous garde bien, donc gagné en plus de l'arrestation juge là, avec 17 l'autre monde qui y a même toujours en prison jusqu'à moment nous a parlé là, ou gagné une mise à la retraite qui fait en pile spécialiste, moun dans le secteur droit moun, etc. Yo critiqué parce que yo dit illégal, et après ça pour confirmer gagner nomination encore qui fait trois l'autre juge. En général ça qu'on fait avec Sénat, si bien songé, c'est pas une nomination qui fait pour Kotli. Bon, voilà que tout ça a fait là. Oui, M. Samdou, ça veut dire autoriser là ou pas besoin rien qui est normal encore, non? Parce que c'est non règne, c'est nos dictatures, parce qu'il faut nous dire là, non, ils sont
son règne tyrannique ou bien son tyran gain là, et tout ça l'a fait yo, pas prendre chita sous la loi, il y a chita sous la force. Ouais, et effectivement, donc c'est une liste de noms que Sénat doit soumettre by exécutif là pour le cas nommer juge. Procédure, c'est justement c'est Sénat qui proposait sous des listes de noms qu'elle voyait by présidence là et pour choisir moun qui pour venir juge dans cour de cassation. Bon, de toute façon, et yo crasé, c'est ça m'a dit là, Godson. Depuis on était fin crasé parlement, son boîte de Pandore qu'on ouvert. Tout l'autre bagaille c'est comme ça on va le passer. Et là, peut-être faut préciser tout, responsabilité n'en fait élection 1, c'était d'abord un CEP, c'était une loi électorale qui devait voter dans le Parlement, côté pouvoir te gagner majorité, et puis malgré tout, rien pas fait, jusqu'à ce que nous arrivions là au Parlement que le président lui-même déclaré qu'il caduque. Mon cher, ouais, dans la politique, pas de hasard. Tout ça que fait là, c'est des bagailles qui étaient planifiées pour arriver là. Vous comprenez? Parce que c'est une fois dans la politique pays, dans la 30 dernières années, qu'on président a une possibilité, a une opportunité pour le gagner un parlement qui est contrôlé dans la majorité, vous comprenez, dans tout niveau. Ça veut dire qu'il y a une majorité au Sénat, il y a une majorité à la Chambre basse. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour le voter loi électorale, il y a une possibilité pour le même mettre un conseil électoral permanent. Vous comprenez? Les choisis, parfait, pour le arriver dans une situation de pouvoir totalité ça. Donc, pas de hasard, bon, grande cohérence dans sa cap fait. Parce que bon série de bagailles que la dame qu'il dit, au moins il dit, eux-mêmes, ils ont un président fort, ils ont estimé que la Constitution, ça a trop pouvoir à la population. Il y a trop de mécanismes de transparence là-dedans, parce que eux-mêmes, comme eux-mêmes objectif, c'est piller pays, c'est écraser, briser, c'est vendre pays à étrangers en miettes morceaux, on a si godette. Donc ça veut dire que la Constitution, ça a son handicap. Donc, une cohérence dans des machins pour arriver dans la situation, pour changer la Constitution, mais pas des voies légales. Parce que si on fait des voies légales, j'en ai dit, avec un parlement, le pays ne doit pas arriver à introduire, ça a besoin d'introduire, parce que c'est pas la première fois cette tentative pour introduire des bagages qui pour permettre une conquête démocratique et diminuer la participation population dans bagages. Donc, ils ont construit toute stratégie pour arriver là. C'est dommage, par exemple, les gens politiques ont fait là, ont l'impression et n'ont pas suffisamment analysé et réfléchi sur ça exact. Il n'y a pas de cohérence qui vient dans chaque acte fait. Parce que si le président a une majorité, et puis il choisit pas faire des bagages qui fassent. Ça fait qui ça t'a empêché de dans voter loi électorale? Qui ça t'a empêché? Là, qui est intéressant, mettons permanent, il tape là pendant 10 ans, côté il y a une possibilité. C'est les 3 pouvoirs, vous voyez, 9 lignes qui étaient là pendant 10 ans. Vous comprenez? Il choisit pas faire. C'est pas par hasard, il choisit pas faire. C'est parce que c'est là, l'Élysée. Donc, pour nous, question, c'est, qui ça va faire pour nous sortir encore là? Oui, mais avant nous arriver là, parce que c'est... Si c'est une analyse exacte, parce que même ça me garantit, c'est que nous pouvons aller en termes d'action illégale, arbitraire, nous pouvons aller de mal en pis. Ça veut dire, c'est carré, parce que pour le temps, ça l'a fait là, il n'y a pas l'autre choix qui monter volume répression. Sénateur Gentil, n'a vin sous ça quand même pour nous vraiment développer aspect que on va pas aborder là, mais avant ça, en précision que peut-être nous passer qui est nécessaire, parler de élections pas faites, mais en même temps tout, dès le départ, peut-être l'atmosphère, le contexte ça a été fait là, ça pas attirer attention personne. Monde, t'es gagné des élections qui étaient faites au niveau local, que président Jovenel Moïse pas validé, pas publié le résultat. Et on va parler des élections locales qui étaient faites, qui pas publié dans qui élection on croit que c'est des élections indirectes qui étaient faites pour nommer assemblée la collectivité territoriale, résultat sorti, et puis président était le Kembéo, il n'a pas publié, et là, ça, la société n'a pas de bouger, il n'a pas de dire rien. Mais bien sûr, c'est ça. Ça veut dire, l'air écrasé parlement, la société n'a pas de bouger, c'est ça ma perspective là, oui. Ça veut dire, l'air écrasé parlement, c'est des
peu de monde qui était contesté sous base que parlementaire c'est ceci, parlementaire c'est là, mais sans que tu pas prendre en compte, sont acquis démocratiques. Vous avez un problème à moun, mais institution en soi, son bagage qui louable, son bagage qui utile, son bagage qui gagne valeur à l'état fait, et c'est même tout les au pas fait élection et territoriale yo, vous comprenez, les au pas validé yo, il était entré non plan, parce que en fait, il y a un bagage problème qu'il y a à la Constitution, ça justement, c'est qu'il est estimé qu'il soit libéral, il la population trop pouvoir. Parce que sous accepter qu'il y ait un type de représentation sérieux, c'est au point pour choisir juge, etc., etc. Donc, pouvoir en place ça, les cohérents dans ça l'a fait. C'est nous-mêmes, société, qui pas bailler tête nous la capacité de comprendre ça qui passe là, pour nous joindre des réponses qui sont appropriées. Ça, faut nous regarder, si faut nous garder que justement société civile, a un rôle de vigilité pour jouer, parce que c'est lui-même qui de toute façon victime, un gens qui doit organiser pour assurer que l'ordre démocratique, non seulement les sauvegarder, mais la renforcer. Nous échouons dans ce sens. Alors maintenant, pendant qu'on parle comme ça, que nous retournons sous 7 février encore, maintenant cette fois du côté de l'opposition, et me connais que bon, on fait partie tout de bloc opposition, on regarde bien, nous pas bien comprendre non plus. Et c'est comme si on a l'impression que un désaccord probablement à la base qui fait que ou pas senti que t'es gagné en classe politique vraiment et cap suivre et cap réagir ou bien cap agir parce que yo arrêté juge là nous pas tant des réactions comme si communes d'ensemble classe politique là sous ça et puis ou j'ai l'impression que c'est comme si chaque monde t'es gagné propre juge pas yo etc. Bon, nous pas bien comprendre. Et expliquez-nous même sans comprendre. Non, mais la plus profond que ça. Pas la plus profond. Parce que ça aussi les conséquences, c'est ça les effets. Parce que bon, gens sont pas liés. Même réaction ordonnée, vous pas gagner. Parce que c'est ça qui passe globalement. Globalement, c'est que ça les classes politiques là, bon, moi même pas dire qu'on soit bien société. Je pense que c'est une très mauvaise analyse qui fait de crise que le pays d'Haïti a vécu là aujourd'hui. Et c'est parce que nous pas bien apprécié crise qui fait que il y a des groupes dans la société qui pensent au cas résoudre crise ça pour continuer. Par exemple, acteurs politiques yo pensaient que crise ça au cas résoudre pour continuer. Bon, société civile lui-même estime que bon, question politique c'est là qui doit concerner yo était dans ère d'activité yo laissé bagala on prend et à la merci des acteurs politiques. Or crise qu'il a, est tellement complexe, est tellement profond, est tellement son crise existentielle, on prend son crise profonde, pas y a aucun acteur pour contrôler secteur pour continuer qui a résoudre. Or faut faire analyse ça. Dès le départ, tu comprends une crise qu'il a, les multidimensionnelle, pas aucun secteur politique n'a pas résoudre pour continuer, société civile n'a pas résoudre pour continuer, secteur privé n'a pas résoudre pour continuer, les églises n'a pas résoudre pour continuer, et ça, tu as une synergie qui est développée, qui peut permettre justement, une mise en commun qui fait, qui peut permettre de dégager un leadership collectif, et puis leadership collectif, ça va être des mécanismes pour en permanence analyser la crise, et mettez en place des outils qui sont capables de permettre de collecter à cette situation bien là. Or, malheureusement, il a ça fait. Et puis, il y a un groupe politique qui revendique peut-être un certain leadership, et puis qui a proposé qui a fait des propositions sur comment pour sortir de là. Mais malheureusement, le groupe, ça, il n'a pas ni crédibilité nécessaire, il n'a pas ni légitimité nécessaire, et il pas chercher créer aucun mécanisme de concertation avec aucun monde. Mais t'es paraît que t'es gagné une sorte d'entente formellement. T'es paraît mais entente qui est là qui l'autre secteur dans notre société a participé là-dedans, qui participe dans l'élaboration, qui participe dans signal et qui porte sous bien garder monde qui s'y entend. Après c'est les mêmes acteurs. C'est même Mounio qui éclaté, bon deuxième groupe, qui bon troisième groupe.
ou pas la société civile là-dedans, ou pas le secteur privé là-dedans, ou pas les églises, ou pas aucun autre secteur dans la vie nationale là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on va tourner en rond. Or, il se trouve que soit analysé de façon plus pointue acteurs, ou après c'est même acteur ça obtenant les transitions et privées. Mais tenant compte de côté processus la sortie, sénateur Gentil, tout le monde a interprété ça tant que son gros pas qui fait. Oui, mais qui... Bon, moi-même, je ne peux pas analyser de façon superficielle. Obligé d'analyser en fonction de mon acteur souterrain qui parle à tout le monde, qui interagit avec tout le monde, et constater les limites qui gagnent dans toute approche. Parce que nous-mêmes, toujours, dans le niveau FPP, à faire plaidoyer pour un leadership collectif qui prend crise en main. Et le leadership collectif, ça, pour nous, il n'est pas qu'à gagner les acteurs politiques seulement. Parce que la crise qu'il a, il n'est pas concerné les acteurs politiques seulement. Il concerné toute société, parce que c'est une crise existentielle liée. Donc, on ne peut pas avoir une réponse, on ne peut pas dans la société avoir une réponse pour l'opinion. On imagine une seconde, nous avons une bataille là, il y a un défi qu'on a gagné dans le cadre d'une éventuelle alternative, il y a un défi qu'on a gagné pour lui, c'est une bataille contre la corruption. Vous pensez que le secteur politique pour continuer à mener une bataille contre la corruption, ça? Pas aucune réponse au gain là qui ne file pas collectif qui a marché. Donc, ça veut dire qu'il faut que depuis en amont, ou assurons qu'on mobilise toute société. Or, jusqu'à présent, nous avons des acteurs politiques qui ne peuvent pas parler. Et donc, comme nous avons crise là, c'est crise, c'est eux qui mobilisent la donne, et c'est eux qui ont une réponse, et puis si nous voulons avoir une protocole. Il ne peut pas marcher comme ça. Alors que quelque part, pendant qu'il a reproché, il y a des gens dans le secteur privé, c'est eux qui ont supporté les gens qui sont en place là. Qui côté problème d'après ça ou identifié comme acteur politique ou même tout, et j'ai l'impression que bon ça a dit là en certain sens il concerne autour en tant que acteur qui a et c'est ça voilà. Que nous-mêmes nous toujours à revendiquer nécessité pour un leadership collectif qui prend crise en charge de façon professionnelle, qui a réfléchi sur les stratégies qui pour permettre nous effectivement débarrasser pays. Il y a des formes de gouvernance ça et venir avec une pause et en même temps pour ça une série de bagages de mise en place qui qui pourrait tirer nous dans le système qui a produit grand goût, qui a produit misère, qui a produit inégalité ça. Malheureusement. Mais beaucoup de pas où en tant qu'acteur politique qui sont faits pour ça. C'est ça, discours ça, qu'on essaye autant que possible faire passer. Malheureusement, l'ibité sous des résistances, parce qu'il y a des gens qui ont même, ils n'ont pas regardé comme ça, parce qu'ils n'ont pas analysé la crise dans la même profondeur avec eux, parce qu'ils ont pensé qu'eux même, ça des problèmes qui viennent là, sont problèmes de Jovenel, de pour retirer Jovenel ou remplacer le pas n'importe qui monde pour problème résoudre. Et c'est ça qui est là comme problème. Ça veut dire, bon, mauvaise analyse de crise qui pensait que n'importe bagaille qu'à résoudre. Ça veut dire, et ça m'a expliqué là, l'on fait une mauvaise analyse de crise. Ça veut dire, pour un pile monde, comme si nous avons tout sorti là comme problème, c'est Jovenel ou bien PHTK qui est à la base, donc pour débarrasser pays à deux, tout problème résoudre. Pour nous-mêmes, c'est pas vrai. Crise en plus profond. Et si crise en plus profond, faut que nous, même question Jovenel, il faut d'analyser qui est-ce qui mettait et qui est-ce qui derrière. Parce que c'est ça, oui, la question. Parce qu'il faut qu'on ait tout assis à cette bataille. Est-ce que ça est Jovenel ou bien Jovenel, c'est représentant de l'autre monde qui mettait là, au nous a retiré Jovenel, et puis demain matin, nous mettons l'autre monde là. Et qui continue faire même bagaille au pire. Donc, il faut qu'on connaisse, et d'ailleurs, là, il faut qu'on analyse qui ça fait, dans l'année 2010-2020, mobilisation montée, au niveau qu'on n'a pas jamais espéré, puis là, toujours. Il faut questionner qui ça fait ça. Donc, et qui ça fait ça, c'est parce qu'effectivement, il y a une administration trompante qui campait derrière lui, vous comprenez? Eh bien, on a besoin de débarrasser, il faut comprendre qui ça fait trompant d'elle, qui s'allie au fruit gouvernement trompant, qui avantage, qui engagement prend avec eux, il faut bien analyser les questions ça, pour qu'on ait des gens pour manier les questions ça. Bon, il se dit que dans un moment, trompe pas là, une nouvelle administration qui montait, nouvelle administration ça, bien des contacts qui établis avec l'anti-haïtien, qu'on liste passé non-élection, qu'autant pile acteur, et particulièrement des acteurs haïtiens, qui dans le gros coup de main, il y a des engagements qu'il prend avec eux, et bien, tout le bagage ça a mérité analyser. Parce que lui-même tout, même les nouveaux présidents, l'administration américaine, n'a pas changé. Ça veut dire qu'il faut bien analyser pour voir qui ça lui-même l'envie fait. Qui ça, nous qui sous pouvoir Haïti, au cabal,
qu'il pas qu'à faire, parce qu'il y a des bails quand même, il y a des gouvernements qu'il pas qu'à faire, il pas qu'à faire élection, il pas qu'à changer la constitution, et il faut qu'on même t'a gardé dans bagaille ça yo qui gens ou même pour gérer et qui gens qu'à négocier avec gens qui t'aiment là. Tichèze Ba. Bon pour là, sénateur Gentil, pour nous capables de prendre un petit pause technique, Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Pour toutes oreilles sages, nous virer l'autre page à Alter Radio, vin faire révolution dans affaires radio. Tout mélomane, rétro-fan, tis espos coup, pas gain l'autre choix, 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, on besoin bien formé, et rester informé. Donc, on va gain l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy. Bro, bro. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi, ancien sénateur Jean-William Gentil, coordonnateur national Combi de travailleurs paysans pour libérer Haïti contre peuple là. Et j'en vois avec les nous essayer de passer en revue dernier événement, mais pas seulement en tant qu'événement, c'est conjoncture en tout, on a cherché comprendre et à l'heure, sénateur Gentil, où t'es déjà abordé la question internationale par rapport à la crise haïtienne, non? Mais avant nous approfondir aspect ça, m'tarremen que, ou dis-moi, est-ce que l'enjeu acteur politique yo a abordé crise là, peut-être ambition yo pas trop élevé. C'est vrai que ou même on dit que crise là c'est pas Jovenel Moïse, c'est pas PHTK seulement, mais en même temps toute dimension qu'on a dit le gain, est-ce que ou ka aborder dans l'immédiat? Est-ce que c'est pas pour passer par des étapes que ou capable franchir au fur et à mesure? Et depuis ou bon objectif et puis ou pas de moyen pour atteindre l'objectif là, son problème. Parce que justement crise ou bien là, et c'est ça me dit là, ou pas de moyens politiques. En ce qui est secteur politique. Le secteur politique n'a pas de moyens politiques. Par exemple, parce que bon, si la dernière année, l'on besoin de président aller, c'est deux façons d'aller. Ou bien on l'a mis d'Haïti dans le coup d'État, ou bien on ambassade qui vient prendre. Bon, et surtout, secteur politique qui compte PHTK, dans un moment, il ne peut pas gagner ni une ni l'autre. Donc, sous besoin d'atteindre l'objectif, ça, mais il faut qu'on associé, non seulement la catégorie haïtienne là-dedans, et deuxièmement, il faut avoir une démarche vers l'international qui a supporté là pour connaître qui gens viennent au niveau international ou qui mobiliser pour faire et lâcher monsieur pour l'autre alternative. Donc, cela veut dire que d'après vous, il y a une approche erronée qui t'a quoi que opposition et secteur politique aujourd'hui, il y a une force pour faire ça ou abdi ou les faire ou pour compter? C'est alors ça veut dire d'où c'est yo qui a fait ceci, c'est yo qui a fait cela, et à la dernière minute s'il le faut, yo qui a mettre de monde société civile là-dedans. On va pas faire comme ça. C'est justement pour atteindre l'objectif, il faut bien là une double stratégie pour mener. Faut être capable de mobiliser société haïtienne, il y a des sociétés haïtiennes dans toute composante li, nos mobilisations permanentes et innovantes. Ça me dit une mobilisation permanente et innovante là. Ça veut dire qu'il faut lui montrer le monde qui a supporté Jovenel qu'il n'y a pas qu'à diriger le pays. Le pays n'est pas gouvernable. Et là, ça, il faut qu'on série de bagages qui a fait pour montrer qu'effectivement le pays est gouvernable. Mais des actes qui ne peuvent pas pénaliser la population. Parce qu'il y a une cabale qui caractérise la population haïtienne. Nous, c'est qu'il y a dans la réalité chercher manger. Parce qu'ils sont sociétés informelles ou bien. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des actions
qui est capable de montrer que Jovenel pas qu'à diriger le pays, mais qui ne peut pas pénaliser la population. Donc pour faire ça, il y a un grand consensus au niveau société haïtienne. Ça, c'est un pays d'arrêt. Deuxièmement, il faut associer mobilisation permanente et innovante ça avec une stratégie diplomatique internationale pour identifier moun qui a supporté et Jovenel au niveau international, chercher à comprendre pour qui ils ont supporté Jovenel là, empêcher Jovenel faire ça, les premiers blancs